Tout au long de l'histoire, les hommes ont développé de nombreuses méthodes inhabituelles et créatives pour déjouer ou détruire leurs ennemis en temps de guerre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons quelques-unes des tactiques de guerre les plus incroyables qui aient jamais existé. Il s'agit notamment d'une vache volante, d'un piège dans lequel seuls les amateurs d'art tomberaient et d'un piège qui fonctionne de la même manière qu'une plante. Alors, restez à l'écoute, ici à Bon à savoir. Nous commencerons notre vidéo par une méthode principalement utilisée pendant la guerre du Vietnam. Il s'agit du piège à serpent. Les troupes vietnamiennes connaissaient bien la jungle et avaient un grand avantage sur les soldats américains. Par exemple, ils disposaient de nombreux tunnels secrets où ils pouvaient se déplacer sans se faire remarquer par leurs ennemis. Ainsi, ils pouvaient émerger derrière les lignes ennemies la nuit et cacher des serpents très venimeux dans des sacs à dos, des conteneurs d'armes ou des réserves de nourriture, qui, bien sûr, mordaient les soldats américains lorsqu'ils ouvraient sans méfiance les pièges à serpents. En outre, les Vietnamiens sécurisaient également leurs propres tunnels et cachettes avec des serpents, en les attachant au plafond ou derrière des portes, par exemple. Grâce à ces pièges sournois, les soldats parvenaient à décimer leurs adversaires, même s'ils étaient moins nombreux et disposaient d'armes moins puissantes, sans se mettre réellement en danger. Poursuivons avec ce qu'on appelle la bombe à vache. La bombe à vache était une tactique étrange utilisée par les Mongols au XIIIe siècle pour vaincre leurs ennemis. Ils utilisaient la peste, une maladie mortelle transmise par des puces qui vivent sur les rats et autres rongeurs. Les Mongols infectaient les vaches avec la peste en les mettant en contact avec des puces ou en leur injectant du sang de personnes ou d'animaux infectés. Ils lançaient ensuite les vaches par-dessus les murs des villes assiégées à l'aide de catapultes, espérant que les carcasses provoqueraient une épidémie parmi les habitants. Cette méthode était très cruelle et efficace, car il n'existait alors aucun remède ou vaccin contre la peste. Même si les images que vous allez voir proviennent de la comédie Monty Python et le Saint Graal, la bombe à vache a existé et elle est considérée comme l'une des premières formes de guerre biologique de l'histoire. Passons maintenant à une tactique qui a été utilisée pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est encore employée dans diverses guerres aujourd'hui. Il s'agit d'utiliser des chars factices comme pièges. La particularité de cette tactique réside dans le fait qu'avec les chars factices, de faux chars fabriqués à partir de matériaux peu coûteux tels que le bois ou le carton, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force vous-même, mais vous pouvez tout de même affaiblir vos adversaires. Il existe également des chars factices gonflables, comme les châteaux d'enfants. Dans cette tactique, les faux chars sont placés à des endroits stratégiques pour faire croire à l'ennemi qu'une forte force de chars est stationnée à cet endroit. Cela peut détourner l'ennemi de cibles importantes, compliquer sa reconnaissance et perturber ses plans d'attaque. Cette tactique vise à tromper, confondre et démoraliser l'ennemi. En outre, les faux chars peuvent également être utilisés pour inciter l'ennemi à gaspiller ses munitions et son soutien aérien dans des endroits sans importance. Ainsi, les adversaires disposeront de moins de munitions lorsqu'ils rencontreront les vrais chars et soldats de l'armée par la suite. De plus, dans le prochain piège de guerre, vous n'aurez pas à utiliser la force vous-même. Cependant, contrairement aux faux chars, ce piège simple mais sournois vous permet d'achever les ennemis directement. Il s'agit de fausses cheminées d'aération dans les bunkers, que les nazis aimaient installer dans leurs bunkers pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez sans doute, les bunkers sont constitués de murs d'1 mètre d'épaisseur et de lourdes portes en acier, de préférence creusées profondément dans le sol pour résister à de lourdes attaques. Cependant, les habitants des bunkers doivent trouver de l'air frais quelque part, et c'est pourquoi il y a généralement des puits d'air qui mènent de l'extérieur à l'intérieur. Par le passé, ces conduits d'aération constituaient souvent un point faible, et les soldats ennemis pouvaient se faufiler et lancer des grenades dans les conduits d'aération. C'est pourquoi les nazis ont construit de faux conduits d'aération qui ne menaient pas du tout à l'intérieur, mais qui avaient une autre ouverture juste en dessous de l'ouverture. Lorsque les soldats ennemis lançaient une grenade dans ces faux conduits d'aération, elle tombait simplement à leurs pieds, et vous pouvez imaginer ce qui se passait ensuite. Cependant, les pièges de guerre n'ont pas seulement été utilisés dans les guerres antérieures. Aujourd'hui encore, les troupes ont recours à des méthodes cruelles pour éliminer sournoisement leurs ennemis.
La guerre en Ukraine en est un exemple très récent. Les troupes russes n'agissent pas seulement contre les soldats ukrainiens, mais tentent également de blesser la population civile à l'aide de pièges. Et elles le font lorsqu'elles se sentent exceptionnellement en sécurité. Lorsque les troupes russes envahissent les villes ukrainiennes, tous les civils quittent naturellement leur maison le plus rapidement possible et sont placés dans des bunkers pendant que les soldats combattent. Après le départ des troupes russes, lorsqu'ils pensent ne plus être en danger, les gens retournent naturellement dans leurs appartements et leurs maisons à un moment donné. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation redevient dangereuse. Les soldats russes cachent des pièges dans des endroits inattendus, comme les machines à laver. Lorsque les citoyens reviennent à la normale et veulent faire leur lessive, les machines à laver explosent. La Wehrmacht allemande a également utilisé de nombreux types de pièges pendant la Seconde Guerre mondiale pour achever ses adversaires, même après qu'ils ont eu quitté l'endroit où ils se trouvaient. La plupart du temps, les nazis utilisaient des pièges assez simples. L'un d'entre eux, cependant, se distingue particulièrement. Il s'agit du piège à peinture. Les nazis en avaient assez d'utiliser leurs pièges pour tuer des soldats au hasard et voulaient éliminer des généraux de haut rang. Comme ces OS derniers s'intéressaient souvent à l'art, contrairement aux simples soldats, les nazis ont accroché des tableaux de grande valeur. Cependant, derrière les tableaux se trouvaient de minces fils qui déclenchaient une explosion si les tableaux étaient décrochés. Ainsi, lorsque les officiers et les généraux amateurs d'art les saisissaient avec avidité, les tableaux explosaient. Nous poursuivons avec un piège de guerre dont le Viet Cong a copié le mode de fonctionnement dans la nature pendant la guerre du Vietnam. Il s'agit du piège à mouches de Vénus qui tire son nom de la plante carnivore du même nom. Le piège à mouches de Vénus consistait en un trou dans le sol, recouvert de bâtons et de feuilles. À l'intérieur du trou se trouvaient des brochettes de bambou tranchantes, enduites de poison ou d'excréments. Lorsqu'un soldat marchait sur le camouflage, celui-ci s'effondrait et il tombait dans le trou où il était transpercé par les brochettes. La blessure pouvait rapidement s'infecter et entraîner une septicémie mortelle. Passons maintenant à un piège de guerre complètement fou, la chauve-souris bombe inventée aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour être utilisée contre le Japon. Les chauves-souris aiment l'obscurité et se cachent volontiers dans les bâtiments, par exemple en entrant par des ouvertures dans le toit. C'est précisément cette particularité que les Américains voulaient exploiter. Ils voulaient attacher de petites bombes incendiaires à des chauves-souris et les lâcher sur les villes japonaises. Lorsque les bombes étaient larguées, les chauves-souris étaient libérées. L'idée était que les chauves-souris se nicheraient dans les bâtiments et y mettraient le feu. Cependant, après que des tests effectués par le gouvernement américain aient accidentellement brûlé un hangar de l'armée de l'air et la voiture d'un général, les Américains ont décidé de ne pas utiliser les chauves-souris bombes en raison de leur imprévisibilité. Voilà pour notre vidéo sur les tactiques de guerre les plus incroyables qui soient. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine.